Anderlecht OHL, match décisif ou pas dans la course au titre. Bienvenue dans l'Auto Super League Highlights. Après sa défaite en coupe lundi dernier face au Standard, Anderlecht avait l'occasion de se reprendre face à OHL, son grand rival pour le titre, que les Mauves pouvaient mettre hors course ce week-end. Une victoire permettrait à Anderlecht de prendre 6 points d'avance et assez logiquement, ce sont les Bruxelloises qui prennent les choses en main en début de match, avec une première grosse occasion que n'arrive pas à convertir Christian Dottir et où Seinav s'en sort bien. La première mi-temps est jusqu'à présent dominée par Anderlecht et le danger vient souvent du flanc droit. Sur un centre de Deleuze, Christian Dottir n'arrive toujours pas à conclure. L'attaquant d'Islandaise reste bloqué à un but marqué cette saison. Un scénario qui va à nouveau se répéter, mais avec de nouvelles actrices cette fois. Tine Dekeny récupère et centre avec son pied gauche. Eiserman est esselé mais n'en profite absolument pas. OHL peut s'estimer heureux. Malgré ses échecs répétés, Anderlecht continue d'insister et veut rentrer au vestiaire en menant au score. La quatrième occasion est finalement la bonne avec Sarah Wynans de la tête. Les Mauves auront attendu 43 minutes mais mènent plus que logiquement. Et elles ne sont pas passées loin de doubler la mise quelques instants plus tard, mais Seinav a finalement eu le dernier mot face à Minhart. Les Mauves ont définitivement manqué d'efficacité. Absoluut. Van onze kant een zeer goede eerste helft, waar je ook al veel rapper afstand moet nemen van de tegenstander. Je krijgt enkele fantastische mogelijkheden om je voorsprong uit te diepen. Dat laten we na. Die tweede helft, waar moet ik beginnen? Commençons alors par le début. Le match a à peine repris. Koud Everley-Louvain montre un tout autre visage. Reinders est très rugueuse dans son duel et envoie De Kuster en profondeur. Plus rapide que tout le monde, elle élimine Tine Dekeny avant de se débarrasser d'eau de Waldbillig. C'est ce qui s'appelle un changement immédiatement gagnant. Un nouveau match commence pour OHL. Ja, dat is top man, dat is kwaliteit. Ik hoop dat veel andere mensen ook hun ogen open doen vandaag. Want dit is gewoon toptalent. Ze heeft het altijd al gehad. Mentaliteit is de laatste weken heel goed. Ze traint heel goed. Voilà, ik heb haar gegooid vandaag, alles of niks. Ze heeft ons beloond en daar ben ik haar ook dankbaar voor. De Kuster est l'une des 3 jeunes joueuses qui sont montées au jeu à la pause. Des changements qui donnent un nouvel élan à OHL. Mais les joueuses établies sont là aussi, à commencer par Mertens, dont le ballon semble toucher de la main par Deneve. Le jeu continue et Reinders n'arrive pas à conclure à cause d'un bon arrêt de Waldbillig. Anderlecht souffre dans cette deuxième mi-temps, mais parvient tout de même à se créer une occasion. Un centre de Sarah Wynans où Marie Minhart aurait pu mieux faire de la tête. Les occasions sont moins nombreuses, mais l'inefficacité est toujours là. Pendant ce temps, Louvain continue de jouer son va-tout après l'heure de jeu. La passe de Kuipers est parfaite pour Reinders, qui va pouvoir placer les Louvanistes aux commandes. Plus efficaces que leurs adversaires, OHL renverse la situation et la course au titre. Anderlecht tente de s'adapter pour réagir en fin de match en envoyant plus de longs ballons devant. Vevkin touche le ballon de la main, mais l'arbitre ne siffle pas. Il y a donc une phase litigieuse pour les deux équipes en deuxième mi-temps. OHL a aussi su faire le dos rond pour résister à Anderlecht en fin de match. Le bloc défensif a fait le travail jusqu'à la 92e minute avec le tir de Minhart repoussé par la tête de Vevkin. Score final 1-2. OHL reste plus que jamais dans la course au titre. We waren naar hier gekomen, we wisten als we verliezen dat we bijna uit de race lagen. Dus we moesten wel vandaag absoluut niet verliezen. En ja, op een gelijkspel kan je niet spelen, dus dan ga je vol voor de winst. En ik ben gewoon super tevreden en ik hoop dat de spelers nu eindelijk ook zelf geloven dat als ze doen wat ze moeten doen, dat het ook kan en dat we het meer dan 1 keer gaan kunnen doen. Pour Anderlecht, c'est une semaine difficile après sa défaite en finale de coupe. Ik denk dat de grootste teleurstelling is van dit seizoen voor mij persoonlijk. Hoe dat wij uit de kleedkamer komen, hoe dat je na 1 minuut een doelpunt slikt. Hoe dat je dan totaal niet meer in de wedstrijd komt. En dan je oogst wat je zaait, is ook wel een van de dingen die in het voetbal bestaan. Jammer, had ik niet zien aankomen met de rust. Le club Wayelais est arrivé au Standard avec des fleurs en guise de félicitations après leur victoire surprise contre Anderlecht en finale. Ce qui n'empêche pas les Brugeoises de commencer le match tambour battant. Boutiebi s'offre la première occasion après 30 secondes de jeu. Le Standard est à la peine en première mi-temps et doit attendre une phase arrêtée pour tenter d'amener du danger. Mais Barrett n'y arrive pas malgré une action bien amenée.
Peu après, Boutiebi veut profiter d'une mauvaise passe en retrait, mais c'est finalement Eminga qui rattrape l'erreur de son équipière. Le Standard termine mieux la mi-temps grâce à Mariam Toloba qui élimine dans la surface mais s'enferme derrière et n'arrive pas à cadrer son tir. Le 0-0 est assez logique à la pause. La deuxième mi-temps commence avec une belle talonnade de Renebo pour Pauwels qui tire au-dessus. Le Standard est revenu avec de meilleures intentions. Toloba intercepte le ballon et joue tout de suite vers l'avant en trouvant Colville qui n'a plus qu'à ouvrir le score. 1-0, c'est un changement gagnant pour Stéphane Guidi. La réaction brugeoise ne se fait pas attendre, mais Boutiebi tire au-dessus du but liégeois. Les actions s'enchaînent des deux côtés et Toloba tente de surprendre Elferink, mais la gardienne brugeoise réalise un bel arrêt. Et le rythme ne faiblit pas, surtout pour le club wayélé. Abrahamson sert Traoré qui égalise. La jeune Française marque son tout premier but pour les Blauenzwart. Alors que le coup de sifflet final approche, Blav n'arrive pas à profiter du bon centre de Toloba pour replacer le Standard devant. Les efforts se font sentir, surtout côté liégeois. Traoré est de nouveau dangereuse, élimine ses adversaires et centre pour Van Mechelen qui rate complètement son tir. Mais la dernière occasion est la bonne pour Bruges avec Amy Little à la réception du corner pour offrir la victoire au club wayélé dans les toutes dernières secondes. Ik denk dat we op het einde wat meer aan het drukken waren en dat het kon eigenlijk aan allebei de kanten vallen. Ik denk dat hun op het einde nog een goede kans krijgen. En dan komt de corner van Daf en dan een beetje mijn gelukje. Maar ja, soms moet je wat geluk mee hebben en dan ja, super fijn. C'est le deuxième succès du club wayélé à Sclessin cette saison qui confirme son statut de poil à gratter en Play-Off 1. Das stimmt. Wir wussten, dass Standard natürlich mit extrem viel Selbstbewusstsein hier zu Hause spielt. Sie haben am Montag souverän Cup gewonnen. Sie sind super in die Playoffs gekommen, haben 3-0 in Löwen gespielt. Das spricht schon auch für die Klasse und dementsprechend war uns klar, dass sie hier versuchen wollten, relativ schnell ein Tor zu erzielen. Und dementsprechend war es für uns wichtig, Ruhe zu bewahren. Und wir wussten, mit der Zeit werden vielleicht die Beine ein bisschen schwerer. Und darauf haben wir auch spekuliert und uns das aber auch erarbeitet. Pour le Standard, c'en était trop physiquement. Après lundi, on était très fatigués. J'ai des joueuses qui sont allées au-delà de la douleur lundi pour jouer. On a eu une première mi-temps, début de match difficile, mais en même temps on s'y attendait. Après le match de lundi où on est allé chercher dans les réserves pour gagner la coupe. On a bien réagi en deuxième mi-temps avec un but. Puis je pense qu'on a certaines situations où on peut faire le break. Et malheureusement, on est puni en fin de match. Retour sur les deux journées de Play-Off 2 avec tout d'abord Genk Zultuargem en semaine où Bodo Waynes a donné l'avantage à les sauver. La soirée s'annonçait difficile pour Genk avec l'autobus de Marinucci pour faire 0-2. Mais les Limbourgeoises sont revenues dans le match avant la mi-temps. Van der Sanden a marqué après avoir tiré le penalty sur le poteau. Le Racing Genk a inversé la tendance en deuxième période avec un joli but de Lisa Petry pour égaliser. Une Lisa Petry qui, selon les rumeurs, disputerait ses derniers matchs avec le Racing Genk. Elle aussi annoncée sur le départ, Romy Kamps a clôturé la remontada genkoise dans le temps additionnel. Genk s'est donc imposé 3-2 face à Zulte Waregem. La Gantoise n'avait pas bien entamé son match face à Westerlo avec l'ouverture du score de Nierink au quart d'heure de jeu. Les Campinoises ont répété le scénario un quart d'heure plus tard avec un puissant coup franc de Wati Lete qui n'a laissé aucune chance à Maas. Mais juste avant la pause, Van de Poel n'est pas irréprochable sur le tir de Van Britsom, permettant au Buffalo de revenir à 1-2. Un mauvais moment pour Van de Poel qui se loupe encore quelques minutes plus tard sur le coup franc de Mewis. 2-2, le score n'évoluera plus en seconde mi-temps. Ce week-end, Genk a dû être patient pour trouver l'ouverture face à Westerlo et l'attente valait la peine au vu du superbe tir de Van der Sanden pour faire 0-1 en première mi-temps. La deuxième mi-temps venait à peine de débuter que Gwen Duisters plaçait Genk dans un fauteuil avec un but en pleine lucarne pour faire 0-2.
Mais Westerlo va réagir à l'heure de jeu avec Aster Janssens lancé en profondeur. Son pied ne tremble pas et ramène Westerlo dans le match en faisant 1-2. Et à 15 minutes du terme, Anne Merkelbach s'effondre dans la surface et obtient un penalty. Un penalty dont elle se chargera elle-même pour faire 2 buts partout. Cette fois, c'est Genk qui a subi la remontada. Et enfin, un but seulement dans le match entre Zulte Waregem et Gand, et il est l'œuvre d'Amber Maximus qui a bénéficié du laxisme de la défense gantoise. Son 7e but de la saison offre une 2e victoire à l'SEV dans ses playoffs 2. Het was een goede wedstrijd, maar ik denk dat we als team en ik ook persoonlijk na de wedstrijd van Standaard ook nog wel iets recht te zetten hadden. Dus om dat op deze manier te laten zien, dat is erg fijn. Alleen met voorzetten hebben we echt moeite gehad. Ook op een gegeven moment toen de Kenny nog naar voren werd gestuurd. Ja, dat is natuurlijk een lengte die ze naar voren brengen. Dus daar hadden we het een beetje nog lastig mee, maar ik denk dat we het netjes hebben gedaan. Ik wil ook gewoon elke bal hebben, dus of het nu belangrijk is of waar het op het veld is natuurlijk. Richting de goal is het meer belangrijk om die bal te onderscheppen. Maar in principe wil ik overal op het veld die bal afpakken, zodat wij aan de bal komen. Voor mij natuurlijk kwam het allemaal een beetje uit het niets. Natuurlijk omdat Lies geblesseerd is geraakt. En ik eigenlijk maar met 2 wedstrijden op zak hier de bekerfinale mocht spelen. Beetje stress. Op zich was het nog wel te doen. Maar ja, op zich uiteindelijk moet je er gewoon staan en doe je gewoon je best. En uiteindelijk was het ook verrassend goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik kwam eigenlijk een beetje uit het niets. Standaard heeft contact met mij opgenomen. En eigenlijk zo is een beetje het balletje gaan rollen. En ja, ben ik eigenlijk in één keer heb ik hier de overstap naartoe gemaakt. Dus eigenlijk probeer je gewoon nu door te zetten naar het einde van het seizoen. Eigenlijk zoveel mogelijk winnen. Nou, natuurlijk vandaag valt het een beetje tegen. Maar eigenlijk is het wel voor iedereen in het team hier. Probeer gewoon zo hard mogelijk te werken en nog zoveel mogelijk punten te halen en dan misschien nog met de titel mee te doen. Dat is wel een beetje wennen. Op het veld en naast het veld. Maar natuurlijk, ja, ik kan niet je moedertaal spreken. Natuurlijk hebben we ook heel veel in het team die ook uit het buitenland komen. En eigenlijk kan iedereen gewoon Engels praten, dus dat gaat gelukkig wel goed. Frans moet even weer bijgewerkt worden. De laatste keer dat ik heb gehad is op de middelbare, dus dat is al een tijdje geleden. Dus ik probeer er ook zeker aan te werken. 2 résultats similaires en Play-off 1 avec les succès 1-2 des équipes qui se déplaçaient, OHL et le club Wayele. Beaucoup de buts lors des 2 journées de Play-off 2. Westerlo a partagé face à Genk et Gand. 4 points sur 6 pour Genk, un nouveau succès pour Zulte Waregem et c'est Gand qui a fait la mauvaise affaire. En Play-off 1, OHL rejoint Anderlecht au classement alors que le club Wayele a recollé au Standard. En Play-off 2, Genk compte 5 points de marge sur Westerlo alors que Zulte Waregem prend ses distances avec la Gantoise. Double programme cette semaine en Play-off 1 avec Standard Anderlecht à suivre mercredi soir avant OHL Club Wayele samedi après-midi. Rendez-vous vendredi pour les résumés de la 3e journée.